Merci de nous retrouver pour cette autre édition de l'entretien sur Afrique Média. Nous recevons Henri Djambo, qui est ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Congo. Avec lui, nous allons aborder la question de l'autosuffisance alimentaire des Congolais. Nous aborderons également les pertes en devises occasionnées par la dépendance, par l'hyperdépendance des Congolais vis-à-vis du marché international des produits agroalimentaires. Et pour terminer, nous comprendrons la feuille de route de son département ministériel au moment où le gouvernement, le nouveau gouvernement, prend son envol. Henri Djambo, merci d'accepter cet entretien sur Afrique Média. Et d'entrée de jeu, on va parler de la dépendance de votre pays aux importations de produits agroalimentaires. Rappelez que les importations de ces produits représentent aujourd'hui 70%. Rappelez donc que le Congo importe 70% de ces des denrées alimentaires consommées par les populations et que cela représente des pertes en devises estimées à 500 milliards de francs CFA. Vous n'êtes pas nouveau à la tête du ministère de l'Agriculture. Ne sentez-vous pas là une responsabilité tout de même ? Ben, cela fera bientôt 1 an et demi que nous sommes à la tête du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, que nous exécutons la politique du gouvernement dans ces domaines. Bien sûr, il y a la continuité de l'État et à ce titre, on peut considérer que les membres du gouvernement, solidaires qu'ils sont aussi responsables de la situation générale en ce qui concerne l'alimentation des Congolais. Alors, bien, mais cela nous amène bien sûr à prendre conscience de cette situation et à élaborer les stratégies qui conviennent pour sortir de l'ornière. Mais sortir de l'ornière, je voudrais d'abord que nous comprenions comment est-ce que le Congo y est resté aussi longtemps. Des cuisses de poulet importées depuis des décennies, des macaronis qui viennent de l'autre bout du monde, même de la banane plantain qui vient des pays de la sous-région, sans oublier quelques produits brassicoles, même venant toujours des pays de la sous-région. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce que vous avez déjà fait les états de ce qui a conduit à cette véritable calamité au plan, n'est-ce pas, de la consommation des Congolais? Il s'agit avant tout du vieillissement des actifs agricoles, de l'accélération de l'exode rural. Les jeunes ont envahi les villes. S'il y a 30 ans, les 2 tiers de la population congolaise étaient fixés en campagne. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire les 2 tiers sont dans les villes. Déjà, les bras valides sont partis des campagnes pour servir autrement dans les villes et pas forcément en bien. Et deuxièmement, dans le pays, il manque le soutien financier aux acteurs agricoles, aux acteurs ruraux en général. Les banques sont frileuses et ne prêtent pas. Pour ouvrir 10 mètres carrés d'un jardin potager, vous imaginez qu'il faut avoir une brouette, il faut une pelle, il faut une pioche, il faut du fil, il faut de la chaux, il faut du fumier, il faut tout cela, des semences, et demain, bien sûr, des produits phytosanitaires pour traiter votre petite plantation. Pour tout cela, il faut avoir de l'argent. Et de l'argent, nous allons en parler. Et si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez rien faire. De l'argent, monsieur le ministre. Je tiens à le rappeler, oui. Donc, le système bancaire n'a jamais soutenu l'agriculture dans notre pays, l'élevage et la pêche non plus. Voilà, donc le peu de denrées livrées sur le marché provient des efforts personnels des actifs, des citoyens, mais nous ne pouvons pas nous contenter de cet état de choses quand on sait que la population est grandissante, donc que la demande alimentaire grossit également, et qu'à l'inverse, la production baisse. On assiste à ce besoin d'importer pour couvrir le déficit justement de la consommation.
Mais il y a un coût à payer. Comme vous l'avez dit, nous importons pour près de 500-600 milliards de CFA chaque année de denrées alimentaires. C'est une très forte dépendance. Nous en convenons, mais il faut réparer tout ça. Monsieur le ministre, vous militez depuis pour des investissements soutenus de l'État dans le secteur agricole, notamment par des facilités d'accès au crédit accordées aux petites et moyennes entreprises. Pourquoi ne pas plutôt penser à mobiliser davantage l'épargne des Congolais, le secteur privé congolais? Voulez-vous nous dire aujourd'hui que les Congolais, avec ce qu'ils ont comme moyens financiers, quand on sait que les banques sont surliquides, ne pourraient pas aujourd'hui financer durablement le développement de l'agriculture dans votre pays? C'est d'abord une question de choix. Celui qui a de l'argent, il sait où il investit, où il le place. Rares sont ceux qui pensent à le dépenser en agriculture. Et puis, sachant, comme je l'ai dit, qu'il existe des actifs agricoles. C'est ceux-là qui produisent aujourd'hui, qui nous permettent d'avoir le minimum pour satisfaire les besoins alimentaires. Il faut d'abord les encourager. Il faut les soutenir pour qu'ils produisent mieux et que leur travail soit valorisé afin d'attirer des néo-ruraux, d'attirer leurs enfants qui ont fui, qui sont allés en ville et qui vagabondent afin qu'ils viennent aider les parents au village à développer une exploitation familiale ou une exploitation commerciale. Donc il faut commencer par là. Il ne faut pas négliger l'existant. Travaillons sur l'existant. Et ensuite, ceux qui ont des moyens, bien sûr, nous essayons de démontrer que l'agriculture est un secteur d'avenir et que tout investissement concernant l'agriculture touche l'ensemble de la population. Que cet investissement a un retour très rapide, surtout lorsqu'on développe des activités à cycle court, des spéculations, des filières à cycle court, et ben, on peut très vite rentrer dans ces fonds et puis voilà, et démontrer que l'agriculture est un secteur rentable. Donc il faut continuer à démontrer qu'il y a des spéculations, il y a des filières attrayantes pour résorber l'excès de trésorerie dans les banques, monsieur le ministre, mais aussi l'argent thésaurisé. Bon, je l'ai dit, c'est un choix. Il y en a qui préfèrent. Mais monsieur le ministre, est-ce que le problème aujourd'hui ne serait pas plutôt un déficit de communication? Parce que le secteur agricole représente un peu plus de 700 milliards de chiffre d'affaires ici au Congo. Alors, comment peut-on comprendre que des opérateurs qui sont à la recherche de la plus-value ne puissent pas s'intéresser à ce secteur? Avez-vous également pensé à des réformes qui pourraient être opérées pour qu'il y ait une incitation aux investissements dans ce secteur venant du secteur privé? Avant tout, il faut sécuriser la terre pour les exploitants parce que le problème foncier aujourd'hui est important sur l'ensemble du pays. C'est ce que nous sommes en train de faire pour qu'il y ait des lois, des règlements appropriés sur l'utilisation des terres, mais aussi organisant l'activité agricole, l'activité pastorale. Nous sommes là devant un grand vide juridique dans ce domaine et nous sommes en train de travailler à produire tous ces textes qui vont désormais assurer un peu plus d'ordre en milieu rural. Donc il faut rassurer l'investisseur qu'il y a donc des conditions nouvelles qui lui permettront d'être à l'abri de certains méfaits. De même que l'État, le gouvernement est en train de mettre en place toutes les mesures, toutes les conditions pour améliorer le climat des affaires. Ça peut aussi stimuler l'investisseur. Et puis, peut-être que l'on ne voit l'agriculture qu'à travers la production des matières premières. Mais il faut voir l'agriculture plus loin, dans l'agro-industrie. Il faut créer
des unités de transformation sur place. Et ça ne va pas être les petits producteurs, il faut que ce soit des grands, ceux qui, qui en ont les moyens. Vous avez raison, nous devons expliquer quel type d'industrie pourrait intéresser ceux qui possèdent l'argent dans notre pays. Mais il n'y a pas que les nationaux, il y a aussi les étrangers. Ils seront de plus en plus nombreux parce que c'est eux qui ont compris les premiers que le Congo dispose d'une superficie énorme de terres arables et qu'il faut mettre en valeur parce que c'est eux qui comprennent, qui lisent déjà les conjonctures futures. C'est eux qui savent que la population mondiale est en augmentation accélérée et que l'offre alimentaire va être déficitaire, que c'est maintenant que les pays, les États, les hommes d'affaires doivent affûter les armes, préparer les stratégies pour pouvoir faire face à ces situations futures. Il faut donc produire, il faut assurer la base, c'est la production. Et cela se fera à travers le secteur privé, mais aussi à travers des mesures incitatives, des mesures d'encouragement que les gouvernements doivent pouvoir prendre. Et le crédit de proximité pour soutenir les petits et moyens exploitants est nécessaire, y compris pour les grandes entreprises agro-industrielles. Elles ont besoin de fonds de roulement, de fonds de campagne, et ainsi de suite, de campagne agricole. S'il n'y a pas de possibilité d'emprunter de l'argent pour produire, alors on ferme la porte à la production alimentaire. Et donc, il n'y a pas que les acteurs, il n'y a pas que les producteurs qui seraient responsables, mais c'est au niveau de la société, il faut créer les conditions pour que le secteur bancaire, le tissu bancaire s'intéresse de plus en plus au secteur de diversification et de croissance économique. Et les activités rurales en constituent le plus grand pilier. Monsieur le ministre, votre département ministériel a mis sur pied un impressionnant programme sur 3 ans pour permettre, n'est-ce pas, au secteur agricole d'assurer la sécurité alimentaire des Congolais, un ambitieux programme. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il en est de ce programme en 2017? Est-ce que, n'est-ce pas, est-ce que cette année 2017 qui s'achève vous a déjà donné ses premiers fruits dans ce programme? Notre engagement a consisté à prévoir les bases qui devraient assurer un développement de la production agricole. Et cette base, c'est quoi? C'est un plan, c'est une stratégie d'investissement public pour soutenir les petits et moyens producteurs. Toutes les filières sont concernées, que ce soit les filières végétales ou animales, chacune a son plan de développement pour que, au bout de 3 ans, le gouvernement puisse assurer à la population la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc, nous devons commencer à couper les liens avec les importations, assurer une offre de qualité à bas prix pour les consommateurs congolais et aussi nous créer les bases d'exporter à l'étranger notre production. Parce que nous n'exportons presque rien en agriculture. Peut-être parce que la production nationale déjà ne satisfait pas le marché. Mais absolument. Nous produisons très faiblement et même si c'est des cultures de rente, bon, elles donnent des produits insuffisants pour ne pas vous donner une certaine importance au niveau du marché. Mais maintenant, il faut changer les paradigmes. Il faut changer les paradigmes au moment où nous entrons dans le plan national de développement 2018-2022. Il va falloir donc ce programme que nous avons voulu en 3 ans puisse s'étaler sur les 5 prochaines années et bénéficie des investissements publics nécessaires, en même temps que nous allons promouvoir l'investissement privé à travers des capitaux étrangers
et congolais pour le développement de l'agro-industrie et de l'agroalimentaire. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous garantir ici qu'au terme de ce programme en 2021, le Congo sera autosuffisant au plan alimentaire? En 2022, nous en prenons le pari. Oui. Et également une autosuffisance alimentaire qui devrait permettre de penser à l'agro-industrie avec l'excédent. Nous aimerions associer les cultures vivrières, les cultures commerciales, l'élevage. Si on dit habituellement que le Congo n'est pas un pays à vocation pastorale, nous voulons que le Congo devienne ce pays-là. Nous aimerions développer toutes les filières. Toutes les filières. Il est vrai que nous allons refaire progressivement nos actifs agricoles, parce que tout le monde a fui se trouve en ville, mais pour ramener la jeunesse dans les villages, il faut des activités attrayantes. Il faut à la base un financement garanti. Il faut créer les conditions d'une commercialisation continuelle de la production. Il faut assurer de l'assistance technique à cette jeunesse, à ces exploitants. On a des néo-ruraux qui s'intéressent à la fin de leur vie professionnelle, à travailler la terre, à faire de la pêche, l'élevage. Mais ils ne connaissent pas les techniques, ils ne savent pas par où commencer. Et nous créons des structures publiques qui seront chargées justement de vulgariser les techniques, d'assister les petits et moyens producteurs, de leur faciliter l'accès aux techniques, au matériel, aux intrants, au marché, et ainsi de suite. Et ces structures seront publiques. Et ce sera ça l'effort de l'État. Et nous appelons ces structures des agences. Il y en aura deux, une agence de l'agriculture et de l'élevage et une autre de la pêche et de l'aquaculture. Monsieur le ministre, nous n'avons pas parlé de la pêche jusqu'à présent et pourtant le potentiel congolais est immense. On note une forte activité de pêche illicite dans les eaux territoriales congolaises de la part des compagnies de pays comme la Chine ou encore le Brésil, selon des informations reçues dernièrement. Comment faites-vous aujourd'hui pour protéger ce bien des Congolais, à savoir le potentiel halieutique? Non, nous sommes en train déjà de réviser la loi sur la pêche maritime pour y introduire des dispositions nouvelles et nous adapter aux évolutions intervenues dans ces matières au niveau international et sous-régional. Et cela est important. Ensuite, nous avons du personnel vieilli que nous voulons rajeunir, que nous allons former davantage pour que, par exemple, il y ait des contrôleurs, des observateurs qui montent dans les bateaux pendant toute une marée et quand ils rentrent, ils font rapport. La présence d'un observateur peut gêner la fraude et même l'empêcher. Nous sommes en train de travailler également avec un système de suivi des bateaux, avec des balises qui géolocalisent les navires, avec aussi des systèmes qui permettent de mesurer les captures. Donc ce que le bateau prend, déverse, est mesuré, on peut savoir avec précision quelle quantité et quelles espèces de poissons. Mais la nature, monsieur le ministre, la nature ayant horreur du vide, si ces bateaux arrivent, c'est parce que les Congolais ne pêchent pas suffisamment dans ces eaux. Sinon, il serait peut-être facile, d'ailleurs, de contrôler la zone à partir des équipements même des Congolais. Que faites-vous aujourd'hui pour intéresser les Congolais à la pêche? Ouais, vous dites qu'il faut intéresser les Congolais à la pêche. Il faut leur apprendre ce métier. Ils ne s'y intéressent pas beaucoup. Hein, sur la façade maritime congolaise, nous avons
des pêcheurs artisanaux qui sont pour la plupart des étrangers. Pour les trois quarts qui sont des étrangers venant de l'Afrique de l'Ouest. Les Congolais sont très peu présents, sûrement parce que... Les Congolais ne savent-ils pas pêcher, monsieur le ministre? Ben non, mais il y a quand même un quart de ceux qui pêchent qui sont des Congolais. Maintenant, il faut attirer les autres Congolais à la pêche, en leur facilitant l'acquisition de matériel, d'engins de pêche, en les assistant techniquement. Ce sera ce que notre agence de développement de la pêche et l'aquaculture va faire. Nous travaillons d'abord pour les Congolais. D'abord pour les Congolais, donc il faut augmenter le nombre d'acteurs congolais dans ces domaines. En même temps, nous devons aussi assurer une offre de produits de la mer qui soit de bonne qualité. Le poisson est vendu dans des conditions d'hygiène déplorables. Alors, il va falloir agir en amont pour que sur les marchés, nous puissions accéder à un produit sain. Voilà, monsieur le ministre d'État. Il faut des poissonneries au lieu des petites tables de vente de poissons comme on le voit un peu partout. Il faut des poissonneries qui seront les seuls établissements habilités à vendre du poisson au détail. Donc il faut du contrôle. Monsieur le ministre d'État, nous sommes arrivés pratiquement au terme de cet entretien. Le dernier mot, tout naturellement, vous revient. Bien, nous sommes engagés, bien sûr, à mettre en œuvre la politique gouvernementale pour le développement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Nous attendons que 2018 démarre avec la première année des investissements publics dans le cadre du plan quinquennal 2018-2022. Le secteur est très malade et il a besoin d'une injection de moyens importants, des moyens financiers, des moyens matériels, des moyens humains. Donc nous avons besoin de cela. En ce qui concerne les moyens humains, là où il y a le défaut, là où on a besoin de spécialistes qui nous font défaut, nous serons obligés d'en utiliser venant de l'étranger. Parce que ce que nous recherchons, c'est le résultat. C'est la qualité des services rendus. La conjoncture actuelle est celle que nous connaissons, monsieur le ministre. Où allez-vous trouver les moyens financiers pour relancer le secteur? Si nous ne trouvons pas les moyens financiers pour développer le secteur alimentaire, c'est que nous nous mettons la corde au cou. Donc, prêts à nous pendre nous-mêmes. Même en temps de crise, on mange. Parfois, on mange plus. Il faut produire. Et il faut placer l'agriculture parmi les priorités. Sinon, que se passerait-il si jamais nous manquions suffisamment de ressources pour continuer à importer les produits de l'étranger? L'offre se réduirait devant une demande qui monte toujours. Et puis, la conséquence, c'est que les prix vont monter terriblement face à un pouvoir d'achat qui est très faible. Et là, c'est la misère qui s'installe et on ne peut pas en mesurer les conséquences. Donc, il faut produire ce que l'on consomme. Et nous pouvons le faire. Nous devons le faire en associant les petits, moyens et grands exploitants. En apportant les appuis nécessaires, les mesures d'accompagnement pour assurer cette production. Monsieur le ministre d'État, merci d'avoir accepté cet entretien sur Afrique Média. Merci de nous aider à vulgariser notre programme.
C'était donc là Henri Njombo, ministre congolais ministre d'État, ministre congolais de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche. Et bien sûr l'homme qui est en charge aujourd'hui de mettre sur pied l'autosuffisance alimentaire au Congo. Mesdames et messieurs, on se retrouve très vite sur Afrique Média pour une nouvelle édition de l'entretien, toujours ici à Brazzaville.